Shalom bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à nos instants méditation. C'est des instants, des moments où le Seigneur nous parle, des moments où le Seigneur vient nous rassurer, des moments où il vient nous convaincre de sa présence, de ce qu'il a pour nous. C'est merveilleux d'être à sa présence, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, merci pour ces instants précieux. Merci pour ces moments que tu nous accordes de nous tenir devant toi. Ah, comme le psalmiste l'a dit, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous venons dire que nous sommes contents d'être avec toi. Merci parce que tu es là et cela nous suffit. Oui, tout ce qui reste n'a plus d'importance parce que toi, tu es là, papa. Tu es là et nous voulons passer nos moments avec toi. Alors viens par la vertu de ton merveilleux Saint-Esprit. Viens et parle-nous. Parle-nous, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre notre cœur et rends-nous disposés. Dispose nos cœurs pour pouvoir recevoir de toi ce que tu as pour nous. Oui, papa, parle. Maintenant que tu nous parles, même que ceux-là qui sont malades soient guéris, que les captifs soient libérés, car ta parole guérit. Tu as dit dans ta parole, il envoya sa parole et il les guérit et les délivra de leurs fausses. Papa, que ta parole se manifeste dans cette dimension pendant que nous t'écoutons au nom de Jésus. Que les âmes perdues soient sauvées, car c'est pour cela que ton fils Jésus est venu mourir sur la croix de Golgotha. Que les histoires soient réécrites, que les vies changent, que, papa, ta parole qui régénère puisse transformer et régénérer ce qui avait été détruit en nous. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire. Pour mon frère, ma soeur, et moi-même, fais-nous voir ta gloire.
Merci Seigneur. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Ta gloire qui est descendue se manifeste dans nos vies et elle jaillit, elle se reflète. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire encore et encore, je suis là, je suis encore là. Si le Seigneur insiste sur un thème, c'est parce qu'il a assurément vu en toi ce besoin. Est-ce que tu es en train d'appréhender la raison pour laquelle le Seigneur te dit, je suis là encore? Il dit, je suis là encore. Il me charge de te dire, je suis là encore, bien-aimé. Je ne sais ce qui se passe avec toi, mais je viens te rassurer de la part du Seigneur qu'il est là encore. Il dit, je suis là encore. Alors, aujourd'hui, pour ce thème, il a donné des passages bibliques. Nous allons donc lire dans Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Est-ce que tu entends? Contentez-vous de ce que vous avez présentement. C'est capital, bien-aimé. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point. Non, je ne t'abandonnerai point. Une autre version te dira, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ici, il dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit jamais. S'il a dit jamais, c'est jamais. Le Seigneur est là encore, encore et encore. Et il vient te rassurer qu'il ne te laissera pas et qu'il ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas dit qu'il va t'abandonner pour un moment. Il dit jamais, jamais. Ça veut dire quoi? Que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, bien-aimée, le Seigneur est là. Il est là, il est là, encore et encore. Et il ne t'abandonnera jamais. Et le verset 6 dit, aussi, pouvons-nous dire avec assurance, bien-aimés, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? Est-ce que tu as entendu, bien-aimé? Quel que soit ce qui se passe avec toi ou autour de toi, bien-aimé, laisse-moi te dire de la part du Seigneur que le Seigneur est là, il vient à ton secours et que personne ne pourra rien contre toi. Tu n'as rien à craindre. As-tu compris? Tu n'as rien à craindre. Il est là, il est avec toi. N'aie donc crainte, n'aie aucune crainte. Tu peux le dire chaque jour et chaque jour, à chaque moment. Le Seigneur est avec moi. Que me feraient les hommes? Je n'aurai aucune crainte, aucune, bien-aimé, quel que soit ce qui se passe avec toi, je puis te dire, n'aie aucune crainte. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais, jamais et jamais. Alors, nous allons lire 1 Timothée chapitre 5 verset 5 qui dit, la veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner par là? Mets ton espérance en Dieu. Mets ton espérance en Dieu. Passe tes jours, passe ton temps à prier. N'attends pas, ne pense pas qu'il s'agit seulement de la veuve, mais il spécifie cela pour montrer un cas. D'accord? Mais toi aussi, la veuve, c'est une personne, une femme qui est en situation de manque, qui est désespérée, qui est en situation où elle se dit, comment vais-je m'occuper des enfants? Comment vais-je surmonter cette nouvelle étape? Comment vais-je m'en sortir? Alors si toi aussi, tu es dans des situations où tu te demandes, comment vais-je m'en sortir? Le Seigneur dit, je suis là. Et il te montre le chemin. Là, il dit que la veuve met son espérance en Dieu. Toi aussi, bien-aimé,
tu peux mettre ton espérance en Dieu et tu vas passer tes jours et tes nuits à faire toutes sortes de prières. On ne t'a pas dit une seule sorte de prière, on dit toutes sortes de prières. La Bible te dit toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, c'est toutes sortes de prières. Il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de supplication, il y a des prières de demande. Il y a toutes sortes de prières, bien-aimés. C'est-à-dire, la Bible te donne la latitude de passer par toutes sortes de prières pour te rassurer, pour te mettre au pas et dans l'assurance que Dieu est avec toi pour en jouir. Le Seigneur est là encore. Il te dit, je suis là encore. Nous allons lire Ésaïe chapitre 43. Tu vas voir ce que le Seigneur te dit. Il est si merveilleux notre Dieu qu'il a mis beaucoup de passages bibliques pour nous, pour toi et pour moi, pour nous assurer et nous réassurer chaque jour qu'il est là. Il est là, alors qu'avons-nous à craindre? Nous allons donc lire Ésaïe chapitre 43. Nous allons lire à partir du verset 1. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu dit que tu es à lui. Dieu me dit que moi, je suis à lui. Si nous sommes à Dieu là, bien-aimé, toi et moi là, voilà ce qu'il nous dit. De ne pas être effrayé, car c'est lui qui nous a délivrés. Est-ce que tu sais, est-ce que tu appréhendes tout ce par quoi tu es passé dans ta vie et dont le Seigneur t'a délivré? Moi, franchement, je puis dire que je sais que le Seigneur est avec moi et il m'a toujours délivré. Alors il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Quelle assurance! Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Amen. Ah, moi, que la parole de Dieu est douce. Est-ce que tu es assuré, bien-aimé, que le Seigneur est avec toi? Il est là encore. Regarde comment il nous a parlé. Moi, je suis contente, je suis fière d'avoir ce Dieu qui peut me rassurer ainsi. Mais bien aimé, si tu ne l'as pas encore dans ton cœur, si tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, je t'invite à rapidement, à vite le faire. Ce n'est qu'une question de cœur, il s'agit de répandre son cœur, de repentance. Tu te répands et tu dis, Père, dis après moi, Père, je comprends. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. J'ai longtemps erré loin de ta face. Je viens maintenant te demander pardon pour tous mes égarements, pour toutes ces errances, pour toutes ces années que j'ai perdues. Pardonne-moi, Papa. Je reviens à toi. Accepte-moi comme l'enfant prodigue. Papa, pardonne-moi mes péchés et lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Je renonce à Satan et à toutes ses actions. Toute alliance que j'ai faite avec le diable, j'y renonce. Maintenant, je reçois Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie et efface mon nom du livre de la mort. Et à partir de maintenant, donne-moi de marcher en nouveauté de vie avec toi. Viens, change mon histoire. Merci parce que tu es là. Merci, Papa. Donne-moi de t'expérimenter et de savoir que tu es là et que tu es là encore. Merci Père, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Tu es maintenant dans la surmain de Dieu. Et tous ces passages que nous avons lus s'appliquent à toi et se manifestent dans ta vie. Tu es béni, tout va bien pour toi. Au nom de Jésus. Amen.